and it's a small group, but I imagine you can keep going. Je crois que nous sommes dans le verset 16 de 2 Corinthiens 8. On a partagé un peu la fois passée, on peut continuer. And so if somebody would like to open with prayer, and then if Brother Stephen or Victor or anyone has something to share from last week's session, feel free to begin, and then we can begin on verse 16 after that. Okay, so I'll pray and then we will prier pour commencer. Let's pray. Dear Lord, we are very thankful for your grace. This time is the opportunity you have given us to study your word once again. Bless this session, bless all the brethren that will join us, bless all our intervention by those intervention and by the study. Reveal your heart to us and let us join our heart to you and be conformed to you and apply the word in our life. Thank you for this session. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 In the last week that we were looking at 2 Corinthians chapter 8, I want to say something on verse 9. Donc, à partir de la semaine passée, on est dans 2 Corinthiens 8 et je veux dire quelque chose sur le verset 9. We know that the context, like Brother Frank mentioned last week, that chapter 8, chapter 9, it's about giving. Nous savons que le contexte ici est sur l'offrande, sur le don avec libéralité. But I just want to point out, we may meet some preachers and some brethren who always misapply or misinterpret that verse 9 of chapter 8. Je veux juste revenir sur le verset 9 pour ressortir quelques frères ou prédicateurs qui interprètent mal ce passage. And this is one of the verses of the Bible that the prosperity gospel preachers, they always use. Et c'est un des versets de la Bible que les prédicateurs de la prospérité, l'évangile de prospérité utilisent. And that is verse 9. It says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might be rich, might become rich." Le verset 9 dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. So the prosperity gospel preachers, they take this to physical and material riches, monetary, financial riches. Les prédicateurs de l'évangile de prospérité ramènent ceci au matériel, à la richesse et à la pauvreté matérielle. And one of them has even gone as far as saying that poverty is a curse, that any child of God that is poor is still living under a curse because Christ has died to make us rich. Il y a un même qui est allé jusqu'à dire que la pauvreté est une malédiction. Si un enfant de Dieu qui croit en Jésus est toujours pauvre, c'est qu'il est toujours sous la malédiction parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour que nous on soit riches. So we are poor spiritually. Donc, nous sommes pauvres spirituellement, We were not only poor, we were bankrupt spiritually. mais nous ne sommes pas juste pauvres spirituellement, mais nous avions fait faillite spirituellement. And Philippians chapter 2, verse 5, 6 down says that Christ left his glory, he left everything, and then came down as a servant, came down
so that he might be able to rescue us. Philippiens chapitre 2, verset 5, 6 montre que Jésus-Christ, dans sa gloire, dans sa position, a tout abandonné et il est venu sur la terre dépouillé pour pouvoir nous sauver. This place is largely talking about spiritual poverty, that Christ took our position, and in him, spiritually, we have been made rich. Et donc, ce passage parle de cette pauvreté spirituelle que, à travers laquelle Christ s'est identifié à nous et pour qu'en nous, nous puissions avoir la richesse spirituelle abondante. So, if this place is actually talking about physical prosperity, talking about riches, material riches, we should have seen that in the early church, in the early apostles, that they would have all been very, very rich because they were the first to test these things that we're talking about. Si ce passage parlait de la richesse matérielle et que cette richesse doit venir parce que Christ est mort pour nous, on aurait vu les premiers apôtres, les premiers chrétiens de l'Église primitive être très, très riches parce que ils sont les premiers bénéficiaires de ce que nous prêchons aujourd'hui et ils sont les premiers à le prêcher. So if this place is talking about financial, monetary riches, material riches, we could have seen all the apostles being tremendously and extremely rich, and the early churches, as in different localities, being very, very rich. Donc, si ici, ça parle de la richesse matérielle et financière, on allait voir les premiers apôtres être extrêmement riches. But from the testimonies of the apostles, from what we read in the Word of God concerning some of these local assemblies, we see that this is not really so. Mais des témoignages de ces apôtres et de ces églises locales, ce qu'on a pu lire, on peut se rendre compte que ce n'est pas le cas. At the beautiful gate where that lame man was raised back on his feet, Peter and John told him, "You are looking at us as if you will get something from us, but silver and gold we do not have." À la porte appelée la Belle, là où il y avait ce boiteux que Pierre et Jean ont fait marcher, quand il a demandé le monde, Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent. And I believe they were not telling lies. Et je crois qu'ils n'étaient pas en train de mentir. Paul, when he was narrating his experience, he said, in hunger often, in fasting often, in suffering and this and that. And so he experienced lots of lack a lot. Paul, dans son témoignage, a montré comment il était dans beaucoup de manquements, dans la famine, dans la souffrance. And then we saw again in this place we are reading, we are looking at how Paul was collecting financial support for the church at Jerusalem, who became poor because of the famine that came upon the land that time. Et ici, nous voyons que dans ce passage que Paul était en train de recevoir, de recueillir les collectes, les dons qui devraient servir à soutenir l'église de Jérusalem qui traversait des situations difficiles parce que une famine sévissait en ce moment-là. And funny enough, in this same chapter, we have read before that time that even the Macedonia church that were giving, not that they were rich, they were even poor, in fact, in extreme poverty, but because of the grace of God upon them, they were still able to give something out. Et ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que, bien avant le verset 9, on a l'exemple des Macédoniens qui ont donné. Cependant, ils vivaient une situation de pauvreté profonde. Mais de cette pauvreté, il y a eu le cœur de donner et le moyen de donner pour soutenir.
And I think one or two of the churches mentioned in Revelation chapter 2 and 3, Jesus himself confirmed one of them that was very, very poor, yet they held on to Christ, they held on to the gospel, they held on to the testimonies of Christ, yet in their poverty state, in their poor state. Et je crois que dans Apocalypse, dans dans les lettres adressées aux églises, il y a des églises dont on a le témoignage de comment, malgré leur état de pauvreté, elles sont accrochées à Christ, au témoignage de Christ. And this is to confirm that Christ becoming poor so that we might become rich is not primarily for financial or monetary or physical material riches. Et donc, pour confirmer que ce passage qui dit que Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches, ce passage n'est pas principalement pour la richesse financière, la richesse matérielle. So we will always have brethren who are having at one point or the other financial challenges, material challenges. They may need food, they may need shelter, they may need clothing, they may need to one thing or the other at one point or the other. The Bible principle is we must rise up to help one another, to bear one another's burden, to assist one another, and to take care of one another. Il peut arriver que nous ayons un frère, une sœur qui travaille des difficultés sur le plan financier et lorsque cela arrive, nous, les frères qui avons quelque chose, on doit se mettre debout pour pouvoir subvenir et combler leurs besoins. So that's what I want to add to last week. C'est ce que je vais ajouter à l'étude de la semaine passée. Yeah, it really sheds light on that last verse 16 is he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lacking. So the balance of the saints. Ça me permet d'insister sur ce verset 15 qui dit qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Et cela nous permet de voir qu'il y a cet équilibre qu'on doit avoir dans le corps de Christ. So I was thinking maybe we could read from verse 16 down through chapter 9, verse 5. If we could read that whole passage, that would be great help. Je pense qu'on peut lire du verset 16 chapitre 9, verset 5. C'est un long passage, mais si on peut le lire, ce serait bien. OK, I will read. Okay. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Verset 9. Il est superflu que je vous écrive l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et
et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons pour vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Amen. Amen. Mm. So I didn't want to belabor this too much because we've talked about it a lot. Yeah, that's true. Je ne veux pas détailler ceci trop parce qu'on en a longuement parlé. But one thing in this section of scripture we see is how the saints, how Paul's team ministered to the churches and how the churches participated with Paul's ministry and the saints there. Mais ce que je veux ressortir ici, c'est comment est-ce que Paul et son équipe ont ministré auprès des saints dans les églises et comment les églises aussi coopèrent avec lui pour la continuité de son ministère. And the beginning of this section, they really put the emphasis upon God. Et dans le début de cette section, il met l'accent sur Dieu. But thanks be to God who puts these things in the hearts of his people. Grâce soit rendue à Dieu. Il a mis dans le cœur de and how every member is functioning in accordance with the relationship with God and in compatibility or cooperation with one another. Donc, on voit que il y a une compatibilité, une cohabitation entre eux et entre eux et Dieu. And so we see that Paul was working with the churches and helping the churches to work with one another. On voit Paul qui travaille avec les églises et qui travaille à ce que les églises aussi s'entraident les unes les autres. And so we see that not only did Titus go to the Corinthians, but the brother, we don't know who this might be. There's some speculation who this brother who is famous in all the churches, who he might be. And then at least one other brother went with them. Mm-hmm. Donc, on voit Tite qui est envoyé auprès de l'église et il y a aussi d'autres frères. On ne sait pas de quel frère il s'agit, mais il y a certaines spéculations, certains noms, mais qui sont aussi allés avec lui. And he was chosen by the churches to travel with us concerning this gift. Et il a été choisi par l'Église pour pouvoir voyager avec ses collectes. And so what we see here partly is that they want to be above reproach. They're sending multiple people so that they have witnesses that they're actually walking out purely and honorably the things God has put on their heart. Je vois aussi Mm-hmm. ce n'est pas une seule personne qui a pris cette charge. Ils sont allés à plusieurs pour pouvoir servir de témoins ou bien pour donner le témoignage de comment ils sont en train d'accomplir une tâche d'une manière irréprochable pour que les autres aient la confiance que leurs dons seront acheminés à la destination. And so it's not just Paul acting on his own, but he's acting in cooperation and agreement with the churches and with these brethren. Donc, ce n'est pas Paul qui agit de son propre chef seul, mais il agit en collaboration avec ses frères et aussi en collaboration avec les églises. And so what to me it sheds some light on the fact that some church groups do not want any other influence in their group. Et ce qui permet aussi de voir que il y a certaines églises, certains groupes qui ne veulent pas recevoir l'influence d'autres groupes. Okay, but God is calling us all to be working together, and I should get agreement
not only from my brethren, but from other churches that would be in agreement with what we do. Et donc, Dieu nous appelle aussi à travailler en accord et je dois recevoir l'accord des membres, plutôt des frères de mon église et je dois aussi recevoir l'accord des autres églises avec lesquelles nous marchons. Okay, and I want to say we got to be careful because it's not every church we agree with, but there are those amongst us that we are in agreement with that we need to participate with if possible. On doit aussi faire attention, ce n'est pas avec toutes les églises qu'on peut être en accord, mais ceux avec qui on est en accord, qu'on marche déjà, il faut que nous sollicitons aussi leur accord dans certaines choses. So basically, we're not the Lone Ranger. We're not the only one who's doing things right. Donc, fondamentalement, nous ne sommes pas les seuls qui faisons ce qui est correct. Okay, so these all are coming together. Paul says it's above what is necessary for me to write these things to you. Et donc, Paul dit que dans le verset 9, il est superflu que je vous écrive ceci. But he's reminding them of the things that they had agreed to do. Donc, il est en train de leur rappeler des choses sur lesquelles ils se sont déjà mis d'accord sur ce qu'ils doivent faire. Okay, and so they're doing this thing in a way that keeps them above reproach. Donc, il fait cela afin que ces Corinthiens soient retrouvés irréprochables. Okay. And so he's encouraging them to show the proof of their love in this giving that they've been called to. Et il les encourage à démontrer encore la preuve d'amour dans cette collecte qu'ils vont faire. Okay. And so that's basically all I had to say about that section. C'est principalement ce que j'avais à dire par rapport à cette portion. And but to keep in mind that it's the Lord who puts these things on our hearts, and so we should have confirmation with others as well when God does this. So. Donc, nous gardons à cœur que c'est le Seigneur qui met ces choses dans notre cœur et que ça ne nous empêche pas aussi de recevoir la confirmation des autres qui nous entourent. All right. Any other thoughts on that section? Yeah. Oui, Yeah, I want. Yes, Brother Mawula? Yes, please go ahead. All right. Yes, I want to add something briefly to what you have explained now. Oui, je voudrais ajouter quelque chose brièvement. I want us to notice, apart from how Paul was not doing this thing alone, everything, like we have always been saying, that everything about the New Testament church is not a one-man thing. It's always in theme of brethren, the leadership, the doing things together is always together, not just one man doing things here and Nous avons there. dit, nous savons que dans le modèle de l'Église du Nouveau Testament, les choses ne se font pas en solitaire. Même le leadership, c'est en pluralité. Et donc, comme le frère vient de le dire, que Paul n'a pas agi seul. Donc, je voudrais ajouter cela aussi. But there's the other side that I see in this place, which I want to mention. Oh, two things that I want to mention in this place. En plus de cela, il y a deux autres aspects que j'ai encore vus, que je vais mentionner. You see that in all that they are doing, there is what we call transparency. Dans tout ce ils ont fait, il y a ce qu'on appelle la transparence. Paul, this church sent someone, the other church sent someone, Paul sent, and they are doing this so that everything they are doing will be made open. Nothing will be done in the secret.
Paul a envoyé quelqu'un, telle église aussi a envoyé telle personne, l'autre église aussi a envoyé ses représentants, et ils font cela pour que rien ne se fasse en secret absolu. Then this then the second thing I noticed, which I want to also share one or two practical experience with regards to that, is that you see the type of brethren they are sending. You see that you see something like hearing their testimonies, that they are known among the brethren. They are people, brethren with good testimonies, brethren with good reports among the brethren. Le deuxième aspect, c'est la qualité des frères, la qualité des frères envoyés. On voit que c'est des frères qui sont connus des autres, de l'Assemblée, et qui ont de bons témoignages. On a un bon témoignage d'eux. Brethren, and you see again when Paul was talking about how the churches should select deacons in First Timothy chapter 3, he mentioned it that in fact those that they will pick as deacons should first be tried, should first be tested on the issue of money keeping, money distribution, money. They should be tested first. Et quand nous voyons dans 1 Timothée 3, quand Paul donne les instructions sur le diaconat, il a dit que les frères qu'on doit ordonner ou établir diacre devraient d'abord être éprouvés. Éprouvés sur le plan de la gestion des biens matériels, la gestion des biens financiers. I am saying this because some of us are local churches and some of us belong to local churches. When it comes to the matter of money, we should allow trustworthy brethren to handle the church money. Et je dis ceci parce que certains parmi nous sont dans des assemblées. Et quand dans l'assemblée, il est question de gérer l'argent, il faut confier cela à des frères dignes de confiance. Money, I don't know how to put it, is very, very tempting. Je ne sais pas comment le dire, mais l'argent tente beaucoup. When we started off as a local assembly, when we had the understanding of the New Testament church and we wanted to practice it, we started off, we know that we cannot register with government. And once we don't register with government, there is no way we can open a corporate bank account because they will ask us for the certificate of registration and all that. So we cannot register our local church with government, and therefore we cannot open a corporate bank account. We have to do everything based on trust. Et quand nous avions commencé notre assemblée, au moment où Dieu nous a fait la grâce de nous rendre compte que voici comment l'Église du Nouveau Testament doit être et qu'on a commencé, nous savions qu'on ne pouvait pas ouvrir un compte en banque parce qu'on n'avait pas le papier, l'accord, l'autorisation du gouvernement en tant qu'association religieuse. Parce que s'il faut aller à la banque ouvrir un compte, la banque va demander ce papier. On ne l'avait pas. Donc, tout ce qui est sur le plan financier de l'argent devait être géré sur la base de la confiance. And by the grace of God and to the glory of God, I have been chosen among the brethren to work in that area in our local assembly of handling the issue of money, that even it is my bank account that we keep most of the money. I've been doing that now for over 2 decades now, over 20 years now. I've been doing that by the grace of God, and God has been helping me. But let me tell you frankly that this is not easy. There were temptations that one will have to trust the grace of God not to fall into. Et donc, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, j'ai été choisi pour faire ce travail, pour garder l'argent. Et je le fais maintenant, ça fait déjà 20 ans. Et c'est même mon compte bancaire personnel qui garde une certaine partie des sommes. Et permettez-moi de vous le dire que ça, ce n'est pas facile parce que il y a vraiment la tentation, l'argent tente beaucoup.
And we understand, of course, I am not the only one working in that unit. We have someone who is keeping the cash, the little ones, the little cash that we have cash at hand. But when it becomes big money that we can't just keep at home because of for security reasons and all that, and we need to keep them in the bank, it's my bank account that the church is using. Et bien sûr, je ne le fais pas seul. Il y a un frère qui garde l'argent liquide, le cash pour gérer les choses courantes. Et maintenant, c'est une grande somme qu'on ne peut pas garder chez soi pour des affaires de sécurité et autres, là, c'est dans mon compte bancaire qu'on le garde. It is just about 2 years ago now that the church the leadership chose another brother for that because of my own itineraries. Sometimes, like take for instance, like 2021, that we were in Cameroon for 1 month. So what if the church needs money and I'm not around? So we now have a brother who is readily available at home, who doesn't really travel for ministration here and there, who we are now using his own account to keep any big money. So, but then I'm still among the so-called the deacons, so to say, those who administer material things in the church to the brethren. When it comes to the monetary part of the church, I am still one of them till date. Il y a 2 ans de cela, l'Église a désigné encore un frère chez qui aussi, dans le compte de qui aussi on garde l'argent, parce que à cause de mes nombreux déplacements, comme par exemple j'étais au Cameroun pour 1 mois, quand je me déplace et que l'Église a besoin d'argent, ce sera un handicap. Donc ce frère s'est joint à nous, mais je fais toujours partie de l'équipe comme diacre pour s'occuper des choses matérielles et financières comme ça. Of course, we have ledger, we have books where we record the money that comes in every Sunday and what we spend out, how we spend it. We have all those records. Yet we have had a brother who was keeping the cash and was spending from that money. But the Holy Spirit at some point arrested his heart. He had to confess that he has been spending from the church money, and he will share it on some of what we said we spent money for, inflate the prices and things like that. Though he confessed later and then we removed him. That's what I'm telling you, that we need to get trustworthy people to handle those things in the church. Bien sûr, on a aussi le temps de rapport. On a un groupe de rapport et on a un rapport général où on fait le rapport financier sur comment l'argent a été géré. Mais malgré ça, on a eu un frère qui gérait l'argent liquide, qui gérait le cash et qui l'utilisait pour des affaires personnelles. Cependant, il faisait toujours le rapport, mais il va gonfler, il va surfacturer, il va gonfler les chiffres, il va départager ce qu'il a utilisé pour des affaires personnelles sur nos dépenses usuelles. Et le Saint-Esprit l'a arrêté, il a confessé cela et on lui a enlevé cette tâche. So it is very, very important. Transparency, not one man doing it, and then trustworthy people to handle things when it comes to money and all this kind of a thing. It's very, very important. Donc, la transparence, une seule personne ne doit pas le faire. Et il faut aussi des personnes dignes de confiance pour pouvoir le faire parce que quand il s'agit de l'argent, c'est quelque chose de très, très, très sensible. So that's what I want to add to what Brother Frank said. Et donc, c'est ce que je vais ajouter à ce que le frère Frank a dit. Amen. These are so important things that we see that much of the church is going off sideways in many of these areas, so we must be careful. C'est très important de voir des choses qui entraînent l'Église sur plusieurs plans, donc on doit faire attention. And so if I might touch on just a couple more aspects of this that we have read, one is zeal.
the word zeal, Z-E-A-L. Mm. Yeah. Et donc, s'il y a quelque chose que sur laquelle je dois encore mettre l'accent dans les deux passages qu'on a, dans les passages qu'on a lus, c'est le zèle, zil. Tu sais, zil? Yeah, zeal. Yeah, zeal. Z-E-A-L. Ok, Zeal. ok, le zèle. Yes. And we can be zealous givers. Nous pouvons être aussi des donneurs zélés. We can be enthusiastic givers. Nous pouvons être des donneurs enthousiastes. Okay, because God is looking for us to be generous like He is generous. Parce que Dieu s'attend à ce qu'on soit généreux comme il est, comme il l'est. Mm. Okay, and if I have very little, I can still be excited about giving. Et même si j'ai peu, je peux toujours être excité à donner. Because it's all His anyway that He has given to me. Parce que tout est à lui et c'est lui qui me donne. Okay, so we're to be generous and not grudging. We don't give because we have to give. We give because we get to give. Donc, nous devons être Yeah. généreux et ne pas donner Mm. contrainte, mais nous donnons, ne donnons pas par contrainte parce qu'on nous oblige à nous donner. Okay, and we see this through the Bible that even when they appoint elders, they need to be willing people who want that position. Et on le voit aussi dans Yeah. la Bible, même dans l'établissement des anciens, même si c'est l'Église qui les établit, eux aussi, ils doivent être aussi des gens qui aspirent à cette position, qui le veulent. And all the way back through the Old Testament, God is looking at the heart. Et depuis l'Ancien Yeah. Testament, Dieu a toujours regardé le cœur. Okay, He's not looking at the amount. He's Il ne regarde looking at the heart of the giver. Il ne regarde pas le montant, mais le cœur du And donneur. so, yes, and so our Father is generous, and we realize when we are generous, it's because of the work He's doing in us. Notre Père est généreux et nous remarquons que si nous aussi nous sommes généreux, c'est par rapport au travail qu'il fait en nous. Because in our flesh, our humanity, we want to keep. Parce que dans notre chair, dans notre instinct charnel, on a envie de garder. Mm. So when we see we have this desire to give, we realize it's our Father, it's the Holy Spirit working in us. Et lorsque nous avons ce désir de donner, on peut reconnaître que c'est notre Père qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Okay, and I think it'd be good if we can read down through verse 9. Je crois que c'est bien si on peut lire encore jusqu'au verset 9. From verse 6 to 9. I'll read. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Amen. And so here we see the principle that we see throughout the Bible is he or she who gives sparingly will also reap sparingly or limited. Mm. On voit ce principe ici qui est partout dans la Bible qui dit celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. And those who give or sow bountifully will reap bountifully. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. And we want to be careful here because it's not just about money like the prosperity gospel preachers preach. Mm. Et là, comment on dit ça? Et là, on doit faire attention ici parce que ce verset n'est pas seulement
applicable à l'argent comme les prédicateurs de prospérité le font. Because we can give much money and God could return that in a different way into our lives. On peut Yes. beaucoup d'argent et Dieu nous le rend sur plusieurs façons, de plusieurs façons. Maybe he gives me more spiritual understanding instead of money. Peut-être que Dieu me donne en retour plus de compréhension spirituelle que plus d'argent. Maybe he gives me a heart of compassion instead of money. Peut-être que à la place de l'argent, Dieu me donnera un cœur de miséricorde et compassion. Okay, so there's many people who will manipulate us by saying if you give a lot of money, you're going to get a lot of money back. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous manipuler en nous faisant croire que si tu donnes beaucoup d'argent, tu auras beaucoup d'argent en retour. And so God gives us what we need. We're not giving to get from God. We're giving because he's been so generous with us. Dieu nous donne ce dont on a besoin. Nous ne donnons pas pour que Dieu nous donne, parce que Dieu est déjà un Dieu généreux qui nous donne toutes choses. And he obviously supplies the finances we need to live. Et il est clair il pourvoit toujours aux finances dont on a besoin pour vivre. And I believe it was in the Proverbs, it might have been the Psalms, where it said that God does not forsake the righteous, nor are their seed or their children begging for bread. Je crois que c'est Yeah. dans les Psaumes ou bien dans les Proverbes où la Bible nous dit que Dieu n'abandonne pas le juste et sa prospérité ne mendie pas son pain. So our God is very good and supplies all of our needs. Donc notre Dieu, il est celui-là qui pourvoit bien parfaitement à nos besoins. And he says, so let each one give as we purpose in our own heart, not grudging or of necessity. God loves a cheerful giver. Et il ajoute que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. So don't give to get. Donc, ne donnez pas pour gagner en retour. Give because it's what's overflowing out of you and you want to care for others. Donnez parce que ça déborde en vous et que vous avez le souci des autres. And another passage, and I might be misquoting this, he says that if someone asks you, you're to give not expecting anything in return. Donc, je vais paraphraser un passage qui dit, si quelqu'un vous demande quelque chose, donnez sans espérer qu'il vous le rend en retour. And when you make a feast, don't do it for your friends, but do it for those who can't pay you back. Et quand tu fais un festin, tu offres un festin, n'invite pas tes amis, mais invite ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. So much of the Bible talks about these type of attitudes. Beaucoup de passages dans la Bible font mention de cette attitude. So I don't need anybody to give back to me, and God is able to make all grace abound toward you. Et je n'ai pas besoin d'espérer que quelqu'un me donne en retour, mais Dieu qui est abondant en grâce va me combler de toute grâce. So that you always having all sufficiency in all things, and I'm reading verse 8 of chapter 9, having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Et donc le verset 8 dit, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. It's not just some grace.
Ce n'est pas quelques grâces. God is able to make all grace abound toward you. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces. There's no limit there. Là, il n'y a pas de limite. So we get to participate in the kingdom and give as we are able, and God is able to make all grace abound toward us. Donc, nous participons au royaume et nous donnons, et nous recevons la grâce qui vient de Dieu comme Dieu veut. And as he says here, as it is written, he has dispersed or given abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever. Et verset 9, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. So I would just say, brethren, if we're having a struggle giving what we have, we need to really give ourselves to prayer and seeking God to give us a heart of a giver. Si nous avons des difficultés à donner, on doit d'abord se mettre en prière pour que Dieu nous donne le cœur du donneur. So if we're stingy, we can go to God and say, Lord, get rid of this stingy heart of mine. Si nous sommes avares, on doit demander à Dieu, Dieu, occupe-toi de ce cœur d'avarice que j'ai. And even if we have very little to give what we have. It's just such a blessing to give. Et même si nous avons peu, le peu que nous donnons c'est pour nous une bénédiction de donner. And God will give ways to multiply that so that you can give more. Et Dieu est là toujours pour multiplier, pour qu'on puisse donner davantage. And this is talking a lot about finances, but it's also about your life and the gifts God's put within you. Et ceci parle des finances, mais ça parle aussi de la vie de Dieu en vous. We may not think we have much to give, but God put those things in us to give to the saints. On peut penser que nous n'avons pas beaucoup à donner, mais Dieu a mis en nous beaucoup de choses qu'on peut donner aux saints. So if we pray and seek him, he'll teach us how to give all these different aspects of our life. Et donc, si nous prions, nous le cherchons, il nous montrera comment donner dans tous les autres aspects de notre vie et tous les autres aspects de don. And I could go on about this, but I will pause. And if anybody else has additions to put in here, then we give them the floor. Donc, je peux ajouter encore beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là. Si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, il a la parole. Yeah, I'd like to add my amen to what you're talking about. Je voudrais dire amen à ce que vous êtes en train de dire. So often that when this subject comes up, people first thought goes to money. Please, can you come again? I said, so often when this topic comes up in discussion, people, first thing they think of is money. OK. Souvent, quand ce sujet vient dans la discussion, la première pensée de tout le monde va vers l'argent. But those that are born of God has the Spirit within them, and that's a gift to them that they could give to others. Mais ceux qui sont nés de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux, qui est un don de Dieu et qu'ils peuvent donner aux autres. So what I'm trying to say is the fact that if we don't even have a 1 penny in our pocket, we have our lives that we could give, and God can bless that and reward you and increase your gift to the saints, which is necessary for our growth. Et ce que je veux dire par là, c'est que même si on n'a pas un sou en poche, on peut donner sa vie pour les saints, pour les autres, et Dieu va bénir cela et notre don sera encore abondant et bénéfique pour nous et les autres.
So if you don't have any money, you do have a gift, and that's what you can give. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez un don que vous pouvez donner. Because in doing that, the church will grow rapidly. Et en le faisant, l'Église grandira rapidement. Anyway, I just wanted to share that because so often people think of money, but it's not money. It's giving of oneself. And if you give yourself, you'll be giving your money too. That's a given. Amen. Et donc, comme jamais on pense à l'argent, je vous laisse ajouter cela pour qu'on puisse se rendre compte que se donner soi-même aussi compte. Like Frank was saying, that everything we have came from God. Yeah, Comme Franck l'a amen. dit, tout ce que nous avons vient de Dieu. And he owns a cattle on 1,000 hills, so you can give a few cows away. I didn't get that. I said he owns a cows on 1,000 cows on 1,000 hills, whatever. Okay, And okay. so we could give a cow away if you want. Ok. Donc, Dieu possède 1000 bœufs sur 1000 collines. Et donc, on peut donner un bœuf. Ça peut toujours marcher. Quelque chose comme ça. Anyway, brother and sisters, I just wanted to say my amen to what's being said. And just remember, you do have something to give, and that again is yourself. And just thank you for listening. Donc, je voudrais dire amen à ce qui a été dit et souligner qu'on a toujours quelque chose à donner. On a notre don qu'on peut faire valoir ou partager avec les autres. Merci. Thank you. One other thing, I was thinking too that what would be good is there's a lot of brothers and sisters in your fellowship. If you don't have anything to do, grab one of them, take them down to the local market, and talk to people about the Lord. And that would be giving that would be a blessing that you would never understand until you do it. Il y a aussi, si vous n'avez rien à faire, vous prenez un frère dans l'assemblée, vous allez au marché, vous leur parlez vous leur parlez du message de l'évangile de Dieu, et vous allez vous rendre compte aussi que ça, c'est quelque chose de très merveilleux à donner. Amen, amen, amen. Amen. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis reconnaissant à Dieu en écoutant toutes choses que c'est un sujet sensible, surtout lorsqu'il s'agit de l'argent. Et généralement, on va aborder cela dans l'Église parce que, comme l'a dit le frère Victor, euh, le et les pensées vont dans tous les sens. So I'm very thankful for today's study, especially the topic. Today, the topic is very sensitive. Most of the time, we do not address that regularly in church because whenever you address that, people will think many kind of things. En écoutant chaque développement, l'esprit a dirigé chaque chose, très reconnaissant devant Dieu. Et j'ai retenu beaucoup de choses. As I listen to the brothers, I could receive and retain a lot of things in my heart through the Spirit. Que Dieu fortifie le frère Franck, le frère Stéphane, le frère Victor aussi pour ses sages conseils vers la fin. And may the Lord strengthen Bra Frank, Bra Stephen, and also Bra Victor for his advice. Wise advice at the end. Ce que j'ai retenu dans 2 Corinthiens 9, ça nous enseigne à être des donneurs volontaires, joyeux,
et transparent devant Dieu. So things that I can keep today is that in 2 Corinthians chapter 9, God is exhorting us to be joyful givers, and we also have to use transparency in this domain. Et j'ai compris que l'Église doit à gérer les ressources avec sagesse, intégrité, en confiant cette tâche à des personnes dignes de confiance, pleines d'esprit devant Dieu. And to be transparent and faithful, we need people who are filled with the Spirit of God. Et lorsque j'étais le franc, j'ai compris que nous devons éviter de tomber dans le piège de la prospérité évangélique et ce message qui circule par-ci par-là sur la toile et centrer sur le véritable but du don, et honorer, servir les autres dans l'amour. There's also this trap of prosperity gospel. We talk also about that, but I can see that God wants us to serve others in love with our gift. Merci beaucoup. Fortifie tous. So thanks a lot. Thanks to everyone. Amen. Amen. Thank you for attending, for your attendance, and for today's session. If there's no special word, I think we can close. Amen. S'il n'y a plus rien de spécial, je crois qu'on peut clore la session d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. D'accord. I will pray and then we will close. I will pray in French. Let's pray. Père éternel, merci pour cette grâce, pour ce soir. Merci pour ton assistance. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce qui a été dit et enseigné ce soir. Seigneur, accorde la grâce de comprendre ton cœur, de les intégrer pour que le don et que l'abondance se manifeste aussi dans notre vie, dans tous les domaines, que les talents que tu nous as confiés ne seront pas ceux-là qui a gardé le talent enfui, mais qui a pu faire valoir pour le bien-être des autres. Merci de travailler cela dans notre vie à partir du cœur pour que cela s'extériorise par ton esprit et non par contrainte bien par la loi. Bénis tous les frères qui ont assisté, bénis notre semaine. J'ai prié le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.